Je ne sais pas si c'est une ex-musulmane, je n'en sais absolument rien. J'ai découvert la vidéo complète d'ailleurs. Je voulais réact sur la vidéo complète, mais comme j'ai le passage, on va dire, le plus intéressant, on va dire, même si vraiment tout son parcours est intéressant. Mais en tout cas, cette partie-là qui a été relevée par F de Souche sur X, je trouve aussi que c'est pertinent et du coup, moi, ça me facilite le taf, évidemment. Donc, on va écouter ce témoignage et puis on va réact juste après. Mais avant de commencer, disclaimer. Allez, c'est parti, on écoute son histoire. Donc j'ai subi un vol. C'était un imam. Il me dit bah viens dans la chambre, on va attendre ton père parce que mon père il est toujours en retard. Bah tiens mange, bois et puis moi je le faisais puis j'étais un peu, je sais pas si on peut dire réellement droguée parce que peut-être le mot est fort mais en tout T'étais cas dans les vapes. j'étais dans les vapes. Ouais. Apparemment, il y a une histoire d'agression dans un Ouais. lieu religieux. Donc j'ai subi un vol en fait pendant quelques temps. C'était un imam c'était un ami de mon père en fait parce que mon père, je sais pas ce qu'il faisait exactement mais il s'occupait beaucoup des imams qui venaient en fait d'Algérie. Tous les imams étaient ses amis. Ils venaient toujours chez nous en fait. Et puis nous on allait à la mosquée faire les cours là-bas. Et à côté en fait il y avait un petit appartement. Donc ça se passait en fait là-bas. Une fois que les cours étaient finis en fait nous vu qu'on attendait notre père, enfin moi j'attendais. Mon frère n'était pas tout le temps là. Il me dit bah viens dans la chambre, on va attendre ton père parce que mon père il est toujours en retard en fait il s'en foutait, enfin c'était pas grave, on pouvait la laisser 2-3 heures, c'était pas grave quoi. 2-3 heures. Il me laissait des fois, il venait nous chercher 2-3 heures après parce qu'il faisait sa vie. Donc effectivement ça s'est passé sur ce lieu. Et ton père l'a su ou pas? Alors mon père l'a su. Et ce qui m'a cru, c'est autre chose. Quand il m'a posé la question, et je me souviens, il était dans la voiture, donc lui, il était devant. Moi, j'étais derrière avec mon petit frère, en plus. Donc moi, je lui ai dit oui, mais j'étais gênée, en fait. Comme à ce moment-là, j'avais pas conscience, réellement. On n'a pas Oui, t'as pas abouti, approfondi. on n'a pas approfondi sur la chose. Ouais. Parce que par la suite, un peu plus tard, j'ai eu des psychologues, j'ai vu des psychologues, des psychiatres aussi. Et en parlant avec eux, ils m'ont dit aussi peut-être j'étais un peu, en fait, pas me droguer avant, mais un peu endormie. J'ai quelques flashs, mais Pas assez précis. pas assez précis. Ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois, j'allais, tiens, mange, bois, et puis moi, je le faisais, puis j'étais un peu, je sais pas si on peut dire réellement parce que peut-être le mot est fort, mais en tout T'étais cas, dans les vapes. j'étais dans les vapes, ouais, vraiment dans les vapes, bien dans les vapes. Mais du coup, c'est pas arrivé qu'une seule fois en plus. Non, c'est pas arrivé qu'une seule fois. En fait, et puis lui il venait chez moi, donc quand il venait, des fois, mon père, il nous laissait avec. C'est une dinguerie. Waouh, comment tu peux laisser ton enfant avec un adulte? En fait, c'est ça le problème de certains parents musulmans, même croyants, peu importe. Comme c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui lit le Coran, tout ça. En fait, le parent musulman, pardon, en fait, il se dit pas, il pourrait lui arriver quelque chose. En fait, non, pas du tout. En fait, il va se dire, mais en fait, comme il est religieux, il craint Allah, donc il craint Dieu. Il ne peut pas oser toucher mon enfant. Et ça, combien de parents musulmans qui remettent leur enfant dans des mosquées, chez même des imams, chez eux, et des histoires comme ça, il y en a énormément. C'est-à-dire des enfants qui vont pendant les vacances au bled, et donc ils vont profiter pendant cette période-là de les emmener chez des imams du quartier. Et comme ces imams sont souvent très respectés, peuvent les laisser 2-3 heures avec cet imam et avec également d'autres enfants. Mais je me dis, mais à quel moment tu peux être assez serein, assez en confiance de le laisser avec un adulte, enfin de laisser un adulte avec des enfants? C'est une dinguerie. Et ça, des histoires comme ça, il y en a à l'appel. Il faut juste taper juste AS, agression, S. Ok, sur YouTube ou sur Google, vous allez avoir plein de témoignages. Je suivais on va dire une espèce de coach comme ça, qui conseille les femmes, etc. Et elle avait raconté justement une petite partie de sa jeunesse où, lorsqu'elle allait en vacances, eh bien, elle y allait, mais avec la boule au ventre. Et en fait, ces enfants-là ne vont pas dire... En fait, ils peuvent pas dire « je ne veux pas y aller » parce qu'ils savent, on leur a fait comprendre que c'était important de suivre les cours coraniques. Voilà. Parce que oui, ces imams-là, ils sont là, oui, apprends la Fatiha par cœur, par exemple, la première sourate du Coran. Comme c'est l'ouverture qui permet de commencer et débuter la prière pour chaque unité de prière, eh bien, la plus importante qui est Al-Fatiha, et puis après d'autres petites sourates courtes qui permet, que l'on peut en fait mémoriser très facilement, très rapidement.
permet voilà, de boucler voilà, les prières, enfin les 5 prières par jour. Voilà, bref. Et donc, c'est pour ça qu'il les envoie, parce que faire la prière, déjà, c'est obligatoire à partir de l'âge de 7 ans. Et donc, il y a cette pression des parents sur leurs enfants afin qu'ils puissent apprendre. Parce que même ces parents-là ont cette culpabilité. C'est vraiment un sac de nœuds, cette religion. Hein, vraiment, bref, c'est très compliqué. Donc, l'enfant lui-même, il sait à quel point c'est important. Il ne peut pas dire à ses parents: ah non maman, j'ai pas envie d'aller au cours de, bon, à moins que faut vraiment être euh, je veux dire, un enfant qui tient tête à ses parents. Mais dans la communauté de laquelle je viens, je peux vous dire que ça marche pas du tout comme ça. T'y vas et tu fermes ta gueule, en fait. Voilà, c'est tout. Et donc, ces enfants, en fait, ils ne peuvent pas. Ils savent à quel point c'est important, en fait, de suivre ces cours-là. Et donc, même quand tu subis ça, tu es obligé d'y aller avec la boule au ventre. Alors, imaginez quand la petite ou le petit, il a subi des attouchements. Un enfant, il capte quand c'est pas normal. Mais pour aller raconter ça à ses parents, déjà ne serait-ce que même quand c'est des AS, même ne venant pas voilà, de forcément de religieux, l'agresseur va dire à l'enfant: si tu dis quelque chose, je vais voilà, il va menacer voilà, l'enfant de s'en prendre aux parents, etc. Donc l'enfant lui-même ne va pas dire. Et c'est exactement la même chose. Et quand tu rajoutes en plus dans la tête de l'enfant à quel point c'est important pour les parents que lui va suivre ces cours-là. Vous voyez, c'est très compliqué, c'est très complexe en fait comme situation. Mais le pire dans tout ça, c'est quand l'imam est très respecté dans le quartier. Le parent, même s'il vient à apprendre que l'imam a touché un enfant, et vu que c'est des accusations, lui a fait subir des choses abominables, eh bien la honte ne va pas sur l'imam, mais c'est sur les parents qui dénoncent justement ça. Parce qu'en fait, il faut pas choquer les autres, faut pas choquer le quartier, faut pas choquer les gens, faut pas choquer les parents. Sinon, ça crée la zizanie. Faut taire le truc, il ne faut rien dire. C'est pour ça que dans la communauté, lorsque quelqu'un quitte l'islam et commence à dénoncer, c'est salir l'image de la communauté et de l'islam. Et donc, même si t'est arrivé des choses atroces, eh bien l'important c'est l'image que tu renvoies. Ce n'est pas ton bien-être personnel. Voilà, on cache, on met la saleté en dessous du tapis, on ferme sa gueule, on ne dit rien. C'est comme ça dans cette religion. On ne dénonce pas sa propre communauté. Et lorsqu'il se passe ce genre de choses, ne serait-ce que dans une famille, vous imaginez bien que c'est pire, parce que là, c'est carrément toute une famille qui éclate. Et c'est exactement la même chose avec la communauté musulmane. Même si vous ne connaissez pas, même si vous partagez juste la religion avec ces gens, eh bien, il ne faut rien dire. L'imam est intouchable. Voilà. Donc ce genre de situation, déjà c'est très fréquent, malheureusement. Et évidemment, il y a des associations, il y a des dénonciations qui sont faites. Vous avez des gens très courageux, des musulmans qui vont quand même aller dénoncer. Mais le problème, c'est que la honte va se poser sur la famille, les parents et l'enfant. Et je vais vous donner aussi un autre point important, c'est que cet enfant aussi, si on accepte de regarder l'agression S, eh bien déjà, c'est à vivre, c'est très dur, voilà. Et en plus de ça, c'est comme entacher l'image aussi de la famille. Et donc cet enfant, c'est pire quand c'est une fille, parce que si elle a été agressée, elle a été V, eh bien ça va réduire en fait la valeur de la future femme qu'elle deviendra. Voilà. Donc voilà en islam pourquoi il est plus facile de mettre la poussière, la saleté sous le tapis et passer complètement à autre chose, de ne pas parler de cette agression. Non, faut faire l'autruche, voilà, et faire comme si de rien n'était. Donc c'est malheureux. Voilà, moi, ce genre d'histoire, j'en ai très souvent entendu parler et c'est un vrai problème dans les sociétés musulmanes. En plus, dans son témoignage à elle, elle a été droguée. Donc, c'est parti vraiment très très loin cette affaire. Et le père, avec une telle insouciance, livrer sa fille tous les jours à un prédateur, c'est monstrueux. Vraiment, c'est abominable. En tout cas, j'espère que
elle se soigne parce que c'est déchirant comme, voilà, comme témoignage. Je suis vraiment troublée par cette histoire. C'est triste en fait. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à voilà, partager, même si vous avez des histoires, si vous êtes ex-musulmane ou ex-musulman, n'hésitez pas à partager votre histoire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Mais vraiment, prenez soin de vous. D'accord, hein, c'est pas juste un mot de fin comme ça, hein. Allez, bisous.